Salut frères et sœurs, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. J'aimerais partager un message que j'ai reçu de la part du Seigneur. Le Seigneur m'a parlé par un songe. Dans ce songe, il y avait une réunion au ciel. Et moi j'étais sur la terre. Je devais annoncer un message en public. Ce message ne concernait pas les gens du monde, ce message concernait les chrétiens. Le thème de ce message m'a été donné. J'ai entendu une voix qui disait « On ne veut plus des chrétiens trouillards. Il faut que ça change. » Ensuite, le Seigneur m'a dit, « Celui qui aura honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui. » Après ce songe, je suis allé voir dans le dictionnaire qu'est-ce que voulait dire le mot « trouillard ». Le mot trouillard, frères et sœurs, veut simplement dire qui a la trouille, qui est lâche, qui est peureux. Un chrétien trouillard est un chrétien peureux. La peur dont je parle ici, c'est la peur d'annoncer l'évangile, la peur de parler de Jésus-Christ, la peur des hommes. Il y a beaucoup de chrétiens qui aimeraient annoncer l'évangile de Jésus-Christ, mais malheureusement la peur les empêche. Frères et sœurs, il est écrit dans le livre des Psaumes, chapitre 118, verset 6. « L'Éternel est pour moi. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? Que peuvent me faire des hommes? Mon frère, ma sœur, que peuvent te faire les hommes? Que peuvent te faire des mortels? » Je vous invite à lire la parole de Dieu dans le livre de Marc, chapitre 8, verset 38. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Marc, chapitre 8, verset 38 dit ceci. « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Frères et sœurs, la parole est claire. Quiconque aura honte du Seigneur, le Seigneur aussi aura honte de lui. Nous ne devons pas avoir honte de parler de Jésus-Christ. Parler de Jésus-Christ, c'est un privilège. Parler de Jésus-Christ, c'est une grâce. J'aime beaucoup ce que dit Paul dans le livre des Romains, chapitre 1, verset 16. « Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu. » Frères et sœurs, l'évangile, c'est la puissance de Dieu
qui sauve quiconque croit. Les gens du monde ont besoin d'entendre l'évangile de Jésus-Christ. Les gens du monde ont besoin d'entendre l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et nous, en tant que l'Église, nous avons la responsabilité de leur annoncer la bonne nouvelle qui sauve. La bonne nouvelle de Jésus-Christ. Frères et sœurs, si nous avons écouté la bonne nouvelle, si nous avons entendu parler de Jésus-Christ, c'est bien parce qu'il y a des hommes qui ont parlé. Les apôtres de la Bible, lorsque on lit les épîtres, on voit les risques qu'ils ont pris pour parler de Jésus-Christ. Ils ont été menacés par les hommes. Les hommes ont voulu leur faire taire. Mais ces hommes ont préféré obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ces hommes, ils ont aimé le Seigneur plus que leur propre vie. Ces hommes ne cherchaient pas l'approbation qui vient des hommes, mais celle qui vient de Dieu. Frères et sœurs, ce n'est plus le temps de dormir. On ne veut plus des chrétiens trouillards. Il faut que ça change. Je vous invite aussi à lire Matthieu chapitre 10, verset 32. Je lis au nom de Jésus, Matthieu chapitre 10, verset 32. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Frères et sœurs, quiconque confesse le Seigneur aussi confessera pour lui devant Dieu. Mais quiconque renie le Seigneur, il sera aussi renié par le Seigneur. Et c'est quelque chose de terrible d'être renié par le Seigneur. C'est quelque chose de terrible d'être rejeté par le Seigneur. Vaut mieux être rejeté par les hommes que d'être rejeté par Dieu. Frères et sœurs, nous sommes dans les derniers temps. Nous ne cessons d'annoncer le retour de Jésus-Christ. Jésus revient bientôt. Les choses vont devenir de plus en plus difficiles. Les chrétiens connaîtront de plus en plus de temps difficiles. Et si nous sommes des lâches, si nous avons la trouille, nous allons abandonner. Nous devons être des hommes courageux. Nous devons persévérer. Nous devons tenir bon. Nous devons parler de Jésus-Christ quoi qu'il arrive. On n'a pas besoin d'avoir une grande connaissance pour évangéliser, pour parler de Jésus-Christ.
Même par notre témoignage, nous pouvons parler de Jésus-Christ. Nous n'avons pas tous reçu la charge des évangélistes, mais on est appelés tous à évangéliser d'une manière ou d'une autre. On peut parler de Jésus à nos collègues, on peut parler de Jésus aux membres de nos familles, on peut parler de Jésus à nos amis, on peut parler de Jésus à nos voisins. C'est le temps, frères et sœurs, de se réveiller. Si les regards des hommes vous empêchent de parler de Jésus-Christ, comment pourrez-vous mourir pour Jésus-Christ? Si vous avez du mal à courir avec des piétons, comment pourrez-vous courir avec des chevaux? Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. On ne veut plus de chrétiens trouillards. Il faut que ça change. Je m'arrête ici. Que le Seigneur vous bénisse. Et si ce message vous a parlé, si vous pensez que ce message peut parler aussi à d'autres chrétiens, alors partagez ce message pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Amen.